Quand toi tu ouvres la Bible là, qui t'enseigne? Tu as déjà demandé au Saint-Esprit de t'enseigner? On ne prie pas le Saint-Esprit, on communie avec le Saint-Esprit. Tu l'invites. Dans 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18, on trouve là-bas que mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. On ne parle pas de Jésus ici. Ce sont des gens qui sont déjà nés de nouveau. Mais ils sont aveuglés. Les Corinthiens sont aveuglés. Il dit, mais il faut que leur cœur se convertisse au Seigneur. Mais qui est ce Seigneur-là? Le voile est ôté. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus est sauveur et Seigneur pour notre vie, pour le salut. Mais comme il nous a confié à un autre Seigneur, le Saint-Esprit, il est Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas libres? Parce qu'ils n'ont pas fait du Saint-Esprit leur Seigneur. Il dit, Jésus est notre sauveur, Seigneur. C'est de tel langage fou. Il n'est Seigneur en rien dans ta vie. Tu fais ce que tu veux seulement. Tu fais ce que tu veux. Il n'est pas Seigneur. Il est Seigneur de quoi? Chacun prend une décision. Il dit, j'ai prié. Et tu as prié. Tu vois? Et il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Si quelqu'un a eu le voile ôté, puis il devient un contemplateur. Nous contemplons quoi? Donc, le visage découvert transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la croissance. Tu es né par le Saint-Esprit sur la base de l'œuvre achevée de Jésus. Mais Jésus dit, je te confie au Saint-Esprit. Alors, si nous confions au Saint-Esprit, mais quel est le rôle donc qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire alors? Le Saint-Esprit n'est pas un agitateur comme nous pensons. Qu'est-ce qu'il va faire? Jean 14, verset 26. Regardons. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pasteur chrétien, je vous pose une question. On dit le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, honnêtement. Parce que je sais que j'ai fait ça, c'est pourquoi je parle. Dieu est témoin, si je mens, ça me regarde. Un menteur ne verra pas Dieu. Je te pose la question. Mais j'ai prêché ça, j'ai dit ça à nos pasteurs, peut-être ils ont oublié. Quand tu prends la Bible là, tu as un cerveau. Ça, c'est la lettre. La lettre, c'est-à-dire que le cerveau est capable de comprendre la lettre là de façon intellectuelle. Mais Jésus dit, quand le consolateur viendra, comme moi, je vous ai enseigné, j'ai ouvert votre esprit et vous avez compris la parole de Dieu. C'est ça qu'il va faire. Mais il va faire de façon extraordinaire. Lui, il sera en vous. C'est votre enseignant. Il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Comment aller en voyage, comment se marier, comment faire une entreprise, comment commencer un ministère. Mais combien de gens, c'est le Saint-Esprit qui les a enseignés pour toutes choses. Combien? Toutes choses. Dans ta vie, là, c'est lui qui t'enseigne toutes choses. Tu comprends? Alors, s'il t'enseigne toutes choses, premier enseignement, c'est la parole. Il va t'enseigner la parole. Alors, s'il t'enseigne la parole, et que c'est l'enseignant, quand toi tu es parti à l'école primaire, tu ne parlais que la langue de ton village.
On t'a donné un enseignant. L'enseignant là, on t'a donné des livres. Nous, à notre temps, c'était Mamadou et Bineta. Après, vous avez eu quoi, Philéo, sur le quoi. Voilà. Quoi, sur le Philéo là, je ne me rappelle pas. Bon, c'est ça. Malgré tout cela, on nous a donné un livre. Mamadou et Bineta. On regarde, on ne comprend pas. Mais l'enseignant, lui, il comprend. Il a dit, avant d'ouvrir le livre là, je vais vous enseigner. Il a commencé à écrire quelque chose sur le tableau. Il dit I. Après, il a écrit O. Et pendant un mois, c'est I-O-A. Et puis ensuite, il a commencé à faire une première phrase. M et A, man. Ça, c'est me. Ça, c'est A. Quand on met les deux, man. Ainsi, il nous a appris des phrases. Il nous a enseigné. Vers le milieu de l'année, nous commençons à dire Mamadou. Bineta. Il nous a enseigné. Vers la fin de l'année, on commence à lire. Ça, c'est un enseignant. Quand toi, tu ouvres la Bible, là, qui t'enseigne? Tu as déjà demandé au Saint-Esprit de t'enseigner? On ne prie pas le Saint-Esprit, on communie le Saint-Esprit. Tu l'invites. Avec Ézéchiel là, il a dit parle la parole prophétique, parle aux eaux. Mais quand Dieu voulait parler du Saint-Esprit, il n'a pas dit parle au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Il dit qu'il va nous enseigner toutes choses. Pourquoi on commande des programmes qui n'aboutissent pas? Pourquoi on fait des choses qui ne vont pas loin? Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous a enseigné. Il nous enseigne toutes choses. Mais on va voir tout à l'heure là. Pour avoir Rebecca, chose à poser, le serviteur d'Abraham a posé sa main sous sa cuisse. Il n'y avait pas le Saint-Esprit dans sa personne comme ça. Il a parlé, et puis il a parlé sur les serviteurs. Il a dit, Dieu va te donner une capacité, des paroles, pour aller choisir donc l'épouse de mon fils. Le Saint-Esprit est venu préparer l'épouse de Jésus, le Fils de Dieu. Mais quand le serviteur Élisée Damas est arrivé chez eux, mais il n'a pas parlé au hasard. Il a dit des paroles. Quand Rebecca est venue puiser, il a dit des paroles. Il était conduit par le Saint-Esprit. Il a dit la parole pour voir comment elle va répondre. Quand Rebecca a répondu comme ça, il a continué. Il dit, Dieu le Dieu de mon Seigneur Abraham est en train de me conduire. La mission sera bien. C'est ainsi qu'il a été conduit. Et il a amené l'épouse à Isaac. C'est la même chose. Le Père nous a donné, nous devons être l'épouse du Père. Mais c'est le Saint-Esprit qui prépare l'épouse pour ramener ça à la maison, au fils. Mais nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas être enseignés. Les gens de l'église se marient au hasard. Les filles se marient au hasard. Et parfois les pasteurs disent, mais tu dois te marier à celui-ci là. Oh, vous voyez les problèmes qu'on a? Rare de filles demandent à Dieu quelle est ta volonté parfaite, je vais un mari. Non. Et regarde si le type a une voiture, s'il a une maison, c'est ça. Comme les païens. C'est pourquoi les mariages chrétiens ont des problèmes. Les mariages chrétiens ont des problèmes. Tu ne peux pas dire non. 90% des mariages chrétiens ne marchent pas. Vous n'allez pas me dire c'est pas même les pasteurs. Vous voyez? Ils ne se sont pas laissés enseigner. Ils ne se sont pas laissés enseigner. Même pour le travail. Les chrétiens du travail. Et ils veulent du travail. Non. Je suis master D. Master tant. C'est les masters qui veulent. C'est-à-dire, ils prennent le cursus humain là. Non, Seigneur. Il a dit, tu vas nous enseigner. Que toute ma vie est entre tes mains. Non, on ne cherche pas ça. On a appel d'offres. Candidature. On dit, bon, il y a tant. Bon, il s'en va. Bon. Le salaire, là, c'est combien?
800 000. Ah. Bon, je vais, Seigneur, ils prennent un truc, ils viennent dire à Dieu maintenant de mettre son tampon. Et vraiment, quand je vois les gens, je ris quoi. C'est Dieu qui t'a dit, non, il veut forcer Dieu. Bon, à la fin, la volonté permissive de Dieu vient et voilà. Et ils s'en vont travailler. 800 000, ils sont contents. Mais quand tu regardes 2 ans plus tard, il n'y a rien. Ils n'ont rien dans les 800 000. Il y a plein de choses comme ça.